Vous n'êtes qu'un quota racial, hurla Blackwood dans le camp d'entraînement. Les 280 soldats s'arrêtèrent pour regarder tandis qu'il s'avançait agressivement. Il est peut-être temps que quelqu'un t'apprenne le respect. Il tenta de la pousser. Le major Washington appliqua une technique de défense de base. Le craquement de l'os brisé résonna dans le camp silencieux. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle avait documenté des mois de persécution. Maintenant, tout le monde était témoin de sa chute. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. C'est une histoire qui parle de courage, de justice et de défense de ce qui est juste. Bonne lecture. Le major Zara Washington sortit de sa voiture à Fort Sterling sous une pluie battante. L'eau ruisselait sur son uniforme tandis qu'elle sortait ses bagages du coffre. La base militaire texane s'étendait devant elle, avec ses bâtiments qui abritaient des soldats depuis des décennies. « Vous êtes la nouvelle major ?» lui demanda un jeune soldat en plissant les yeux sous la pluie. « Oui, je suis le major Washington. Bienvenue à Fort Sterling, madame. Le colonel Blackwood souhaite vous voir demain à 8 heures. » Zara acquiesça. Elle avait entendu parler de Blackwood lors de ses briefings, un commandant chevronné qui dirigeait la base selon les règles, ses règles. En traversant le couloir principal, elle remarqua les regards. Les conversations s'arrêtèrent à son passage. Certains soldats lui adressèrent un signe de tête respectueux, d'autres se contentèrent de la regarder. Elle avait l'habitude d'être remarquée. À 34 ans, elle était l'une des plus jeunes majors de la base, et certainement l'une des rares femmes noires à occuper un poste de commandement. Ces quartiers étaient des logements militaires standards, propres, fonctionnels, basiques. Elle déballait ses certificats et ses médailles obtenues lors de 3 missions au Moyen-Orient. Sa spécialité en tactiques urbaines et en contre-terrorisme lui avait valu cette affectation, mais elle savait que sa réputation la précédait à plus d'un titre. Ce soir-là, elle commença son premier journal. Jour 1 à Fort Sterling. L'atmosphère est tendue. Le personnel semble partagé entre curiosité et prudence. Je noterai toutes les interactions à venir. Elle avait appris cette pratique lors de ses missions à l'étranger. Conserver des notes détaillées. Cela avait sauvé sa carrière plus d'une fois. Dehors, la tempête continuait de faire rage. Les éclairs illuminaient la base et Zara ne pouvait s'empêcher de penser que la véritable tempête ne faisait que commencer. Demain, elle rencontrerait le colonel Blackwood en personne. Elle ne se doutait pas qu'il avait déjà décidé qu'elle représentait une menace pour tout ce qu'il avait construit à Fort Sterling au cours des 8 dernières années. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que leur première rencontre allait déclencher une série d'événements qui allaient révéler des années de corruption cachée et changer la base à jamais. Le colonel Derek Blackwood dirigeait Fort Sterling depuis 8 ans comme son royaume personnel. À 52 ans, il imposait le respect par la peur et le contrôle. Mais ces derniers temps, les choses changeaient. Le Pentagone posait des questions. Des rapports sur des problèmes de climat organisationnel ne cessaient d'apparaître dans les réunions. Les appels téléphoniques de Washington le rendaient nerveux. Quelqu'un surveillait son style de commandement. « Monsieur, la nouvelle major s'intègre bien », rapporta son assistant lors du briefing matinal. « Vraiment ?» Blackwood tapota son stylo sur son bureau. Il avait fait de Fort Sterling ce qu'il appelait un « environnement axé sur la discipline ». Traduction, c'est à prendre ou à laisser. Né dans le Mississippi dans une famille de militaires, Blackwood croyait en un leadership à l'ancienne. Son père avait été colonel, son grand-père général. Il n'avait jamais eu à faire face à des exigences en matière de diversité, ni à des formations à la sensibilité. Le major Washington représentait tout ce qu'il détestait dans l'armée moderne. Jeune, instruite et pire encore, elle avait des idées sur la façon dont les choses devaient être faites. Pendant la cérémonie de bienvenue, il l'observa interagir avec les autres officiers. Elle était sûre d'elle, professionnelle, et les soldats lui répondaient bien. Cela la rendait dangereuse. « Major Washington », lui dit-il après la cérémonie, « j'espère que vous vous adapterez rapidement à nos normes ici. »« Je n'en doute pas, colonel. J'ai pris connaissance des protocoles de la base. Les protocoles sont une chose, la culture en est une autre.
Nous faisons les choses différemment au Texas. » Elle acquiesça poliment, mais il vit quelque chose dans ses yeux. De l'intelligence, de la détermination. Le genre d'officier qui pourrait poser des questions dérangeantes. Ce soir-là, Blackwood prit sa première décision concernant le problème du major Washington. Il faudrait la surveiller de près. Son dossier indiquait 3 missions de combat et des distinctions pour innovation tactique. Le Pentagone l'appréciait clairement. Mais Fort Sterling était son domaine. Et il avait 8 ans d'expérience avec des officiers qui ne correspondaient pas à sa vision. Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une feuille blanche. Parfois, une lettre d'avertissement envoyée anonymement aidait les nouveaux arrivants à comprendre leur place. Il était temps de rappeler au major Washington que certains royaumes n'appréciaient pas le changement. La première lettre anonyme arriva sous la porte de Zara 3 jours plus tard. « Certaines personnes n'ont pas leur place ici. Partez tant que vous le pouvez encore. » Zara la lut 2 fois, puis la classa dans un dossier intitulé « Incident ». Elle la photographia avec son téléphone et nota la date et l'heure dans son journal. Lors de la réunion hebdomadaire des commandants, Blackwood lança sa campagne. « Major Washington, votre rapport tactique est intéressant, » dit-il sans lever les yeux de ses papiers. « Mais nous ne sommes pas dans une salle de cours. Nous avons besoin de solutions pratiques ici. Monsieur, ces méthodes ont fait leurs preuves dans des situations de combat. Les situations de combat sont différentes des opérations de base. Vous le comprendrez peut-être avec plus d'expérience. » Les autres officiers se mirent mal à l'aise. Zara garda un visage impassible et prit des notes mentales. Date, heure, témoin présent, mots exacts utilisés. Le schéma se répéta au cours des 2 semaines suivantes. Toutes ces suggestions furent rejetées comme trop compliquées ou théoriques. Lorsqu'elle présenta des données montrant l'amélioration des résultats de la formation, Blackwood qualifia cela de jeux administratifs. « Major, nous faisons cela avec succès depuis des années. Pourquoi changer ce qui fonctionne? Parce qu'on peut toujours s'améliorer, monsieur. L'amélioration pour l'amélioration n'est pas toujours judicieuse. » Le sergent Marcus Rivera observait ces échanges depuis le fond de la pièce. Vétéran depuis 15 ans, il avait déjà vu cela auparavant. Les bons officiers qui remettaient en question les méthodes de Blackwood se retrouvaient souvent mutés ou rétrogradés. Mais le major Washington était différente. Elle ne perdait jamais son sang-froid, elle n'élevait jamais la voix. Elle prenait des notes pendant les réunions et posait des questions précises sur les politiques. Son unité répondait bien à son style de commandement. Rivera avait ses propres dossiers cachés chez lui. Des noms, des dates, des incidents impliquant Blackwood qui n'avaient jamais été consignés dans les rapports officiels. Il attendait le bon moment, le bon officier à qui faire confiance. Peut-être que cet officier était enfin arrivé. Après une nouvelle réunion au cours de laquelle Blackwood avait rejeté ses recommandations, Zara retourna dans ses quartiers. Elle ouvrit son fichier crypté et y ajouta de nouvelles entrées. La guerre psychologique s'intensifiait, mais elle était en train de construire quelque chose à laquelle Blackwood ne s'attendait pas. Un dossier détaillé qui la protégerait le moment venu de riposter. Le sergent Rivera frappa à la porte du bureau de Zara à 19 h. Les couloirs étaient vides. « Major, pouvons-nous parler en privé ?»« Bien sûr, sergent, entrez. » Rivera ferma la porte et s'assit. « J'ai observé ce qui vous arrive. Ce n'est pas normal. »« Que voulez-vous dire ?»« Le colonel. La façon dont il vous traite. J'ai déjà vu ça avec d'autres officiers. » Rivera sortit un petit carnet de sa veste. « Je tiens des notes depuis 3 ans. Les dates, les incidents, les schémas. Les officiers qui lui ont tenu tête ont toujours fini par être mutés, voire pire. » Zara se pencha en avant. « Pourquoi me dites-vous cela? »« Parce que vous êtes différent. Vous consignez tout. Vous ne perdez pas votre sang-froid. Et vos soldats vous respectent. » Il ouvrit son carnet. Le lieutenant Johnson a remis en question le budget de formation en 2019. Muté en Alaska dans les 6 mois. Le capitaine Martinez a suggéré de nouveaux protocoles de sécurité. Il a soudainement échoué à son évaluation physique. Vous avez des preuves?
Des copies des rapports, des ordres de transfert, des mesures disciplinaires. Tout est chez moi, en sécurité. Rivera poursuivit. Les lettres anonymes que vous recevez, il en a envoyé des similaires à Martinez. Je l'ai vu utiliser l'imprimante du bureau administratif après les heures de travail. Le capitaine Jennifer Hayes apparut à la porte. Désolé de vous interrompre, mais Rivera m'a demandé de venir. Hayes s'assit. Je suis ici depuis 4 ans. Je pensais que la façon dont il traitait certains agents était normale, mais en voyant ce qu'il vous fait, j'ai réalisé que ce n'était pas normal. C'est mal. Les statistiques disciplinaires sont éloquentes, poursuivit Hayes. Les agents issus de minorités sont punis 40% plus souvent que les autres pour les mêmes infractions. J'ai extrait les données moi-même. Zara les regarda tous les deux. Vous prenez des risques en venant me voir. Nous le savons, répondit Rivera. Mais nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. Vous êtes en train de construire quelque chose ici, une meilleure formation, un meilleur moral. La base a besoin de leaders comme vous. Que suggérez-vous? Continuez à faire ce que vous faites. Documentez tout. Nous vous soutiendrons le moment venu. Hayes acquiesça. Et ce moment pourrait arriver plus tôt que vous ne le pensez. Il paraît que le Pentagone prévoit une inspection. Après leur départ, Zara mit à jour ses dossiers. Elle n'était plus seule. Le réseau s'étendait. La réunion mensuelle des officiers supérieurs était bondée. 12 officiers étaient assis autour de la table de conférence, tandis que Blackwood passait en revue les opérations de la base. « Major Washington, dit-il en la regardant directement, les nouvelles méthodes d'entraînement de votre unité posent problème. Quel genre de problème, monsieur? Les autres unités se demandent pourquoi elles n'utilisent pas les mêmes techniques. Cela crée de la confusion et de la concurrence. Monsieur, les performances de mon unité ont augmenté de 23% au cours du dernier mois. Les performances ne font pas tout. Certains d'entre nous croient en des méthodes éprouvées, pas en des approches expérimentales. Le capitaine Hayes se tortilla sur son siège. Rivera se mit au garde-à-vous contre le mur et prit des notes. « Colonel, pourriez-vous être plus précis au sujet des problèmes ?» demanda Zara. Le visage de Blackwood rougit. « Major, remettez-vous en question mon évaluation? Je demande des éclaircissements afin de pouvoir régler tout problème. Le problème, c'est que certaines personnes pensent pouvoir venir ici et tout changer du jour au lendemain. Cette base a des traditions, des normes qui fonctionnent. Le silence se fit dans la pièce. Les autres officiers fixaient leurs papiers. « Monsieur, je respecte tous les protocoles de la base. Mes méthodes sont basées sur la doctrine militaire actuelle. La doctrine actuelle change avec les vents politiques. Le vrai leadership nécessite de l'expérience, pas des théories apprises en classe. » Zara maintint le contact visuel. « Mes 3 missions de combat m'ont apporté une expérience pratique, colonel. Certaines personnes sont promues sur la base du mérite, d'autres bénéficient des politiques de diversité. » Le silence était pesant. Le capitaine Hayes avait l'air choqué. Rivera arrêta d'écrire et fixa le colonel. « Mon dossier parle de lui-même, monsieur, » dit calmement Zara. « Vraiment, ou parle-t-il plutôt du climat politique actuel ?» Le major Thompson, un vétéran de 20 ans, s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Le lieutenant-colonel Brown examina ses mains. « Y a-t-il autre chose, colonel ?» demanda Zara. « Oui, je veux un examen complet de vos protocoles d'entraînement d'ici vendredi. Et je veux des explications sur les raisons pour lesquelles vos méthodes devraient remplacer les procédures établies. Je vous remettrai le rapport, monsieur. » Après la réunion, les officiers sortirent rapidement. Hayes attendit près du bureau de Zara. « Il vient de franchir une ligne en public, » murmura Hayes. Cela n'avait rien à voir avec les méthodes d'entraînement. Rivera s'approcha. Tout le monde a entendu. Ce n'était plus subtil. Cette nuit-là, Zara rédigea des notes détaillées sur chaque mot, chaque témoin présent. La confrontation était désormais documentée et attestée. La guerre n'était plus cachée. Après la confrontation publique, les tactiques de Blackwood devinrent plus directes.
Les demandes d'approvisionnement pour l'unité de Zara furent retardées de plusieurs semaines. Les demandes d'équipement de formation disparurent dans les limbes administratives. « Major, votre commande de munitions du mois dernier est toujours en attente », rapporta le sergent Rivera. « Mais l'unité du capitaine Miller a reçu la sienne en 3 jours. »« Documentez le calendrier », dit Zara. « Comparez-le avec celui des autres unités. » Rivera s'était déjà mis au travail. Ces tableaux montraient que les demandes de Zara prenaient 300% plus de temps à traiter que la moyenne. Les inspections surprises devinrent hebdomadaires. Blackwood arrivait avec son assistant à la recherche d'infractions. Il trouva de la poussière sur un rebord de fenêtre, un bouton manquant sur un uniforme, des bottes qui n'étaient pas assez cirées. « Major Washington, cela nuit à votre réputation de leader », dit-il après avoir trouvé une petite tache sur le sol d'une caserne. « Nous allons nous en occuper immédiatement, monsieur. À mon époque, les officiers respectaient des normes plus strictes. Le fait le plus inquiétant était que Blackwood contournait la chaîne hiérarchique. Il avait commencé à s'adresser directement aux soldats de Zara, sans l'en informer. « Soldat Johnson, êtes-vous satisfait de votre entraînement actuel ?» lui avait-il demandé lors d'une visite. « Oui, monsieur, les méthodes du Major Washington sont très efficaces. » Efficace ne veut pas dire approprié. Si vous avez des inquiétudes, vous pouvez m'en parler directement. Le capitaine Hayes a été témoin de cette conversation. « Ce n'est pas autorisé », a-t-elle dit plus tard à Zara. « Il essaie de saper votre autorité auprès de vos propres soldats. » Rivera avait installé une petite application d'enregistrement audio sur son téléphone. Lors d'une inspection, il a enregistré Blackwood en train de faire des commentaires inappropriés. Certains officiers pensent que les nouvelles idées sont automatiquement meilleures. L'expérience nous enseigne le contraire. Ce soir-là, Zara mit à jour ses dossiers. Le schéma était clair, obstruction systématique, humiliation publique et tentative de monter ses soldats contre elle. Hayes apporta des nouvelles inquiétantes du club des officiers. Il a parlé à d'autres commandants de votre problème d'attitude. Il dit que vous êtes difficile à vivre. Qu'ont-ils dit? La plupart n'ont rien dit, mais le major Richard a posé des questions précises sur vos performances. Je pense qu'il se méfie des affirmations de Blackwood. Rivera frappa à la porte. Major, je viens d'apprendre quelque chose d'important. L'inspection du Pentagone est confirmée pour le mois prochain. Ils envoient une équipe complète. Zara acquiesça. La pression venant d'en haut se faisait enfin sentir, mais cela signifiait également que Blackwood allait devenir plus désespéré. « Nous devons être prêts, » dit-elle. « Il ne se laissera pas faire. » Rivera n'était plus le seul allié à s'exprimer. Le réseau s'était développé au-delà des attentes de Zara. Le capitaine Hayes avait convaincu le lieutenant Torres et le major Richard de consigner leurs propres observations. « Nous ne pouvons plus faire semblant que rien ne se passe », leur avait-elle dit pendant le déjeuner. L'aumônier David Thompson s'était approché de Zara après le service dominical. « Major, j'ai conseillé 3 soldats qui ont été transférés de cette base en raison de l'environnement hostile. Ils m'ont autorisé à partager leurs déclarations. Que vous ont-ils dit, aumônier? Des histoires de traitement injuste, d'évaluation partiale et de crainte de représailles. Toutes impliquaient directement le colonel Blackwood. Les jeunes soldats devenaient plus audacieux. Le caporal Martinez rapporta des conversations qu'il avait entendues dans le mess. Le colonel parlait au sergent-chef Wilson. Il a dit que vos méthodes étaient trop douces et que les vrais soldats n'avaient pas besoin de formation à la sensibilité. Le soldat Adams a fait part d'une autre préoccupation. « Major, le colonel m'a demandé directement si j'étais satisfait de votre commandement. Quand j'ai répondu oui, il a semblé en colère. » Zara a compris que Blackwood montait un dossier contre elle, en interrogeant certains soldats de manière sélective. Mais les soldats l'avertissaient au lieu de l'aider. Le tournant s'est produit lorsque le lieutenant-colonel Brown, l'adjoint de Blackwood, a demandé un entretien privé. « Major Washington, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Brown semblait nerveux, assis en face d'elle. Le colonel tient des dossiers sur les officiers qu'il considère comme problématiques. Votre dossier est très complet.
Quel genre de dossier? Des observations personnelles, des interprétations négatives de vos actions quotidiennes, des plans de mesure disciplinaires. Je l'ai vu inventer des raisons pour sanctionner des officiers. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que c'est mal, et parce que l'équipe d'inspection du Pentagone m'a appelé directement. Ils enquêtent sur des plaintes spécifiques concernant le climat de leadership. Brown se pencha en avant. Ils ont mentionné votre nom comme quelqu'un qu'ils souhaitent interroger en privé. Ce soir-là, Zara rencontra son groupe restreint. Rivera, Hayes, Thompson et désormais Brown. L'inspection aura lieu dans 2 semaines, dit Brown. Blackwood sait qu'il fait l'objet d'une enquête. Il est désespéré. À quoi devons-nous nous attendre? Demanda Zara. Il va tenter quelque chose de spectaculaire pour vous discréditer avant l'arrivée des enquêteurs. Rivera acquiesça. Il a travaillé tard tous les soirs cette semaine. Il se trame quelque chose d'important. Le réseau était désormais solide. Mais tous savaient que l'affrontement final approchait. Les résultats de l'audit du Pentagone arrivèrent un mardi matin. Le lieutenant-colonel Brown les remit en main propre au bureau de Blackwood. Monsieur, le rapport préliminaire identifie des lacunes importantes dans le leadership et le climat organisationnel. Blackwood lut le résumé 2 fois. Des expressions telles que pratiques discriminatoires et environnement de travail hostile apparaissaient tout au long du document. Ils veulent des mesures correctives immédiates, poursuivit Brown. Sinon, ils recommanderont des changements au sein du commandement. La carrière de Blackwood touchait à sa fin. 30 ans de service, et tout cela allait se terminer dans la honte. Il regarda la photo du major Washington sur son bureau et prit sa décision. C'était elle le problème. En la renvoyant, tout reviendrait à la normale. Ce soir-là, Blackwood rédigea sa dernière lettre anonyme, mais cette fois, Rivera et Hayes le surveillaient. « Il est de nouveau dans le bureau administratif », murmura Rivera dans sa radio. « C'est la 3e fois cette semaine. » Hayes se plaça près de l'imprimante. Lorsque Blackwood quitta la pièce, elle trouva la lettre qu'il avait laissée. « Vous avez 48 heures pour demander votre transfert, sinon vous en subirez les conséquences. » Ils l'apportèrent directement à Zara. « Il prépare quelque chose pour l'exercice sur le terrain de demain, » dit Hayes. « 280 soldats seront présents. » « Quel genre de chose ? » « Une confrontation publique destinée à vous humilier complètement. Il pense que si vous vous effondrez devant tout le monde, vous demanderez votre transfert. » Rivera lui montra son dossier de preuves. « Nous avons tout documenté. Les lettres, les retards dans les livraisons, les commentaires inappropriés. Mais s'il fait quelque chose demain, nous serons prêts, dit Zara. Elle passa la nuit à examiner toutes les preuves qu'ils avaient rassemblées. Les enregistrements audio, les rapports statistiques, les déclarations des témoins. Si Blackwood voulait une confrontation finale, elle serait prête. Le lieutenant-colonel Brown passa à minuit. « Major, je dois vous dire quelque chose. Les enquêteurs du Pentagone arrivent vendredi. C'est pour ça qu'il agit maintenant. Que voulez-vous dire ? Il sait qu'ils viennent vous interroger spécifiquement. S'il peut vous forcer à être muté avant vendredi, vous ne serez pas là pour témoigner. Mais je ne serai pas muté. Alors, l'exercice de demain sera sa dernière chance de détruire votre crédibilité. » Zara comprit. Il ne s'agissait plus d'entraînement ou de leadership. Il s'agissait de survie, la sienne et celle de Brown. La bataille finale allait se dérouler devant 280 témoins. L'exercice sur le terrain commença à 6 heures du matin. 280 soldats se répartis sur le terrain d'entraînement pour effectuer des manœuvres tactiques. Zara dirigea son unité à travers des simulations de combats urbains qu'ils avaient répétées pendant des semaines. Rivera et Hayes se placèrent à un endroit d'où ils pouvaient tout voir. Le lieutenant-colonel Brown resta près du poste de commandement, sa radio à portée de main. À 7h30, l'unité de Zara termina un exercice de nettoyage de bâtiments parfait. Ses soldats se déplaçaient avec précision et assurance. Les méthodes d'entraînement qu'elle avait mises au point fonctionnaient. C'est alors que Blackwood frappa. « Major Washington !» Sa voix résonna dans tout le champ.
Arrêtez immédiatement cet exercice. Les 280 soldats se figèrent. Zara se retourna pour lui faire face alors qu'il marchait vers elle. « Quel est le problème, colonel ? Le problème, c'est que vous n'avez absolument pas respecté les protocoles établis. » Il cria suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. « Monsieur, nous suivons les procédures standards de combat urbain. » « Standard ? C'est exactement ce que j'attendais de quelqu'un comme vous. » Il s'approcha d'elle, envahissant son espace personnel. « Vous pensez que votre promotion de la diversité vous rend intouchable ?» Plusieurs soldats reculèrent, choqués par ces paroles. Rivera commença à enregistrer avec son téléphone. « Colonel, j'ai gagné mon grade grâce à mon service et à ma compétence. » « Compétence ? Vous appelez ça de la compétence, ce chaos. C'est ce qui arrive quand les quotas comptent plus que les qualifications. » La remarque raciste était claire pour toutes les personnes présentes. Hayes nota chaque mot. Monsieur, je suggère que nous poursuivions cette conversation en privé. » « Non, tout le monde doit voir ce qui passe pour du leadership de nos jours. » Blackwood l'attrapa agressivement par l'épaule. « Il est peut-être temps que quelqu'un vous apprenne le respect. » L'entraînement de Zara se mit automatiquement en marche. Lorsqu'il poussa plus fort, elle appliqua une technique de contrôle du poignet à prise lors de son entraînement au combat. Elle utilisa un minimum de force, juste assez pour l'empêcher d'avancer. Mais Blackwood résista et poussa contre la prise. L'effet de levier fit craquer son poignet. Il tomba au sol en hurlant. Le craquement résonna dans le champ silencieux. Les 280 soldats restèrent immobiles. Ils avaient tout vu, les propos racistes, l'agression physique, la retenue professionnelle. Rivera baissa son téléphone. Toute la confrontation avait été enregistrée. « À l'infirmerie !» cria immédiatement Zara avant de s'agenouiller à côté de Blackwood. « Monsieur, ne bougez pas! Les secours arrivent !» Même dans la douleur, Blackwood comprit ce qui s'était passé. Devant 280 témoins, il s'était détruit. Le silence qui suivit n'était pas dû au choc, c'était la justice. Dans les 30 minutes qui suivirent l'incident, Rivera recueillit les déclarations écrites de 12 soldats qui avaient été témoins de la confrontation. Hayes coordonna ses efforts avec d'autres officiers afin de s'assurer que le rapport officiel était complet et exact. « Soldat Johnson, écrivez exactement ce que vous avez entendu dire au colonel, » ordonna Rivera. « Tout, sergent ? Même les propos racistes ? » ?»« Surtout ceux-là, mot pour mot. » Le lieutenant-colonel Brown a pris le commandement des opérations pendant que les médecins soignaient le poignet cassé de Blackwood. Il a immédiatement saisi l'enregistrement téléphonique de Rivera comme preuve. Zara a été escortée jusqu'au bureau juridique de la base, non pas en tant que suspecte, mais en tant que témoin dans ce qui était désormais une enquête officielle. Ces mois de documentation ont été confisqués, mais cette fois-ci comme preuves à l'appui de son dossier. « Major Washington, » dit l'officier juridique de la base, « vos dossiers sont extrêmement complets. Ce niveau de documentation est impressionnant. » Le capitaine Hayes fit venir d'autres soldats pour faire leur déposition. Le schéma était clair. Tout le monde avait vu l'agression de Blackwood et entendu ses propos discriminatoires. « C'est lui qui l'a attrapée en premier », écrivit le caporal Martinez dans sa déposition. « Elle s'est seulement défendue quand il a essayé de la pousser. » Le bureau des communications de la base était en effervescence. Des appels téléphoniques ont été passés au quartier général de Fort Sterling, au Pentagone et au service juridique de l'armée. La nouvelle s'est rapidement répandue dans les réseaux militaires, mais les faits étaient clairs d'après plusieurs sources. Dans l'après-midi, des messages publiés par les familles des soldats ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux. Mais au lieu de spéculation, ils contenaient des témoignages factuels de témoins oculaires. « Mon fils a tout vu. C'est le colonel qui l'a attaqué en premier. Elle a fait preuve d'une retenue incroyable, » a écrit un parent. Le lieutenant-colonel Brown a informé les enquêteurs à leur arrivée. « Nous avons 280 témoins, des enregistrements audio et des mois de harcèlement documentés qui ont conduit à cet incident. L'équipe du Pentagone est arrivée avec 6 heures d'avance. Elle avait suivi la situation à distance et décidé qu'une intervention immédiate était nécessaire.
Major Washington, a déclaré l'enquêteur en chef, vos documents et les témoignages des témoins confirment clairement l'existence d'un schéma de discrimination et de représailles. C'est exactement pour cette raison que nous enquêtions sur la base. Ce soir-là, Zara était assise dans ses quartiers, repassant les événements de la journée. Son téléphone affichait des messages de soutien de soldats, d'officiers et de familles de militaires. Rivera frappa à sa porte. « Major, je voulais que vous sachiez que cela ne signifie pas la fin de votre carrière. C'est le début de la vraie. » La vérité était enfin révélée. Blackwood étant suspendu dans l'attente des résultats de l'enquête, l'équipe du Pentagone a commencé à mettre au jour des années de preuves enfouies. Les dossiers secrets de Rivera ont servi de base à une affaire beaucoup plus vaste. Sergent Rivera, ces dossiers montrent une tendance claire qui remonte à 5 ans, a déclaré le colonel Martinez, enquêteur, en examinant les carnets. Pourquoi personne n'a-t-il signalé cela auparavant? Des gens ont essayé, monsieur, mais les plaintes ont disparu ou ont été retournées contre les plaignants. Ace a fourni une analyse statistique montrant les disparités raciales en matière de discipline, de promotion et d'affectation. Les chiffres étaient accablants. Les officiers issus de minorités recevaient des sanctions 40% plus sévères pour des infractions identiques. D'anciens soldats ont commencé à revenir pour témoigner. Le lieutenant Sarah Chen, qui avait été muté en Allemagne, est revenu pour faire sa déposition. « J'ai tout documenté, tout comme le major Washington », a déclaré Chen. « J'ai des emails, des rapports et des enregistrements datant de 2021. Le colonel Blackwood a créé un environnement hostile pour tous ceux qui ne correspondaient pas à sa vision. » L'enquête s'est étendue au-delà de Fort Sterling. Des plaintes similaires provenant d'autres bases où Blackwood avait servi ont été examinées. Une tendance s'est dégagée dans 3 commandements différents sur une période de 15 ans. Le capitaine Miller, qui était resté silencieux pendant des années, a finalement pris la parole. « Il a menacé ma carrière lorsque j'ai remis en question ses allocations budgétaires. Il a déclaré que les officiers issus de minorités devaient rester à leur place pour réussir. » Les preuves les plus accablantes provenaient de l'ordinateur de Blackwood lui-même. Des spécialistes en informatique ont récupéré des emails supprimés contenant des propos racistes explicites et des stratégies visant à éliminer les officiers problématiques. Un email adressé à un autre colonel disait « Ces recrues issues de la diversité pensent qu'elles peuvent changer la tradition militaire. Nous devons faire des exemples avant que cela ne se propage. » Le lieutenant-colonel Brown a fourni un témoignage crucial sur le climat qui régnait au sein du commandement. « Je l'ai vu inventer des motifs disciplinaires pour les officiers qu'il voulait écarter. J'aurais dû le signaler il y a des années. L'enquête a révélé que 3 plaintes antérieures contre Blackwood avaient été étouffées par ses supérieurs. Ces officiers faisaient désormais l'objet d'enquêtes pour ne pas avoir signalé les faits et avoir permis la discrimination. Zara a témoigné pendant 6 heures, présentant l'ensemble de ses documents. Des enregistrements audio diffusés dans la salle d'audience ont démontré le harcèlement systématique dont elle avait été victime. Vos dossiers constituent la documentation la plus complète que nous ayons jamais vue sur la discrimination dans l'armée, lui a déclaré l'enquêteur Martinez. Cette affaire fera jurisprudence sur la manière dont ces situations doivent être traitées. À la fin de la semaine, l'enquête, qui ne portait initialement que sur un seul incident, s'était transformée en une enquête approfondie sur les défaillances du commandement à plusieurs niveaux. La dissimulation touchait à sa fin. 3 semaines après le début de l'enquête, l'armée a annoncé sa réponse. La générale Patricia Williams, première femme noire à diriger le commandement du personnel de l'armée, a tenu une conférence de presse. L'enquête menée à Fort Sterling a révélé de graves défaillances au niveau du commandement. Nous prenons des mesures immédiates pour remédier à ces problèmes et éviter qu'ils ne se reproduisent. Zara a reçu une nouvelle affectation, conseillère spéciale pour le climat organisationnel au Pentagone. Cette promotion s'accompagnait du grade de lieutenant-colonel.
Major Washington, a déclaré le général Williams lors de leur entretien privé, votre documentation et votre réaction professionnelle pendant cette crise démontrent exactement le type de leadership dont nous avons besoin. Merci, général. Je veux aider à empêcher d'autres officiers de vivre ce que j'ai vécu. C'est exactement pour cela que vous êtes parfaite pour ce poste. Vous élaborerez de nouvelles politiques pour signaler les cas de discrimination et protéger les lanceurs d'alerte. Cette mission était stratégique. Au lieu d'éloigner Zara du problème, l'armée l'a placée en position de créer des solutions. Rivera reçut une mention élogieuse et fut promu sergent-chef. Hayes fut sélectionné pour suivre une formation avancée en leadership et recommandé pour une promotion anticipée au grade de major. Vous avez créé un modèle pour documenter et signaler les cas de discrimination, leur dit le général Williams. Vos méthodes seront enseignées dans les écoles de leadership. L'enquête s'est étendue à 12 autres bases, confrontées à des problèmes similaires. Le système de documentation de Zara est devenu le modèle à suivre pour enregistrer les incidents. Des audiences au Congrès ont été programmées. La sénatrice Elizabeth Warren et le successeur du sénateur John McCain ont appelé à une réforme complète de la justice militaire. L'affaire Fort Sterling prouve que la documentation et le courage peuvent vaincre la résistance institutionnelle au changement, a déclaré la sénatrice Warren. Les médias ont mis l'accent sur la réponse proactive de l'armée plutôt que sur ses dénégations défensives. Le Military Times a titré « Comment la documentation d'un officier a révélé une discrimination systémique ». L'affaire Blackwood a été renvoyée devant la cour martiale. 3 officiers supérieurs ont fait l'objet de mesures administratives pour ne pas avoir enquêté sur les plaintes précédentes. Le lieutenant-colonel Brown a été muté, mais a échappé à des poursuites pénales en échange de sa pleine coopération avec les enquêtes en cours. Le nouveau bureau de Zara donnait sur la cour du Pentagone. Sa première mission consistait à créer des programmes de formation pour apprendre aux officiers à documenter la discrimination et à mettre en place des réseaux de soutien. L'objectif est de faire en sorte que personne ne se batte plus jamais seul, a-t-elle déclaré à sa nouvelle équipe. Le système changeait, lentement mais sûrement. 6 mois plus tard, le colonel Derek Blackwood a été traduit devant la cour martiale générale à Fort Leavenworth. La procédure était publique en raison de l'intérêt du Congrès et de l'attention des médias. Le lieutenant-colonel Zara Washington a pris place à la barre des témoins, arborant son nouvel insigne de grade. Elle a témoigné pendant 2 jours, présentant le calendrier complet des actes de discrimination et de harcèlement. Le comportement de l'accusé est passé de subtiles manœuvres de déstabilisation à des attaques raciales ouvertes, a-t-elle déclaré devant le panel de 7 officiers. J'ai documenté chaque incident parce que je savais que ce jour viendrait. Rivera a témoigné au sujet des lettres anonymes et de l'obstruction systématique. Hayes a présenté des preuves statistiques de pratiques disciplinaires discriminatoires. D'anciens soldats sont venus du monde entier pour témoigner. L'enregistrement audio de la dernière confrontation entre Blackwood et Washington a été diffusé dans la salle d'audience. Ces insultes racistes résonnaient clairement, suivies de bruits d'agression physique. Les preuves montrent un comportement récurrent sur une période de 15 ans et dans plusieurs commandements, a déclaré le procureur. Le colonel Blackwood a abusé de son autorité pour cibler systématiquement des officiers issus de minorités. L'avocat de Blackwood a fait valoir que le stress et l'évolution des politiques militaires avaient affecté son jugement. La défense a appelé des témoins de moralité qui ont décrit ses premières réussites professionnelles. Mon client a servi honorablement pendant 28 ans avant que ces incidents ne se produisent. Mais les preuves étaient accablantes. La police scientifique numérique avait récupéré des années d'emails discriminatoires. 12 anciens subordonnés ont témoigné d'un traitement similaire. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Colonel Derek Blackwood, vous êtes reconnu coupable de conduite indigne d'un officier, de discrimination fondée sur la race et le sexe, d'abus d'autorité et d'agression.
La sentence était sévère, renvoi de l'armée, confiscation de tous les salaires et avantages sociaux, et 6 mois d'emprisonnement. Vous avez trahi la confiance qui vous était accordée en tant que dirigeant, a déclaré le président du tribunal. Vos actes ont nui à la carrière d'officier dévoué et porté atteinte à la préparation militaire. 3 officiers supérieurs qui avaient ignoré les plaintes précédentes ont reçu des réprimandes officielles et ont été démis de leurs fonctions de commandement. Après le procès, Zara s'est adressé aux journalistes devant le tribunal. Ce verdict envoie un message clair. La discrimination n'a pas sa place dans notre armée. La documentation et le courage peuvent vaincre la résistance institutionnelle. Rivera et Hayes se tenaient à ses côtés. Leur partenariat était passé d'une alliance secrète à un engagement public en faveur de la réforme de la justice militaire. Aucun soldat ne devrait vivre ce que nous avons vécu, a déclaré Hayes. Mais maintenant, nous disposons de systèmes pour l'empêcher et de procédures pour y remédier lorsque cela se produit. Le précédent était établi. Les affaires futures seraient jugées à l'aune de la norme de Fort Sterling. 3 ans après la cour martiale, des progrès réels mais lents étaient visibles dans l'ensemble de l'armée. La lieutenant-colonel Zara Washington dirigeait le centre d'excellence en leadership au Pentagone, supervisant les réformes dans 47 installations militaires. Son nouveau système de signalement avait été testé dans 15 bases. Des applications de signalement anonymes, des comités d'examen indépendants et des enquêtes obligatoires sur le climat de travail étaient désormais la norme. Le changement prend du temps, a-t-elle déclaré à son personnel lors de la réunion mensuelle. Mais les données montrent que nous allons dans la bonne direction. Fort Sterling était devenu une base modèle. Sous la nouvelle direction, le taux de rétention des officiers issus de minorités avait augmenté de 35%. Les plaintes pour discrimination avaient diminué de 60% grâce à une meilleure prévention et à une intervention précoce. Le sergent-chef Rivera, désormais stationné à Fort Campbell, formait d'autres sous-officiers à la reconnaissance et au signalement des cas de discrimination. Ces méthodes de documentation étaient enseignées dans les écoles de commandement du monde entier. La clé est de créer des espaces sûrs où les gens peuvent s'exprimer, expliquait-il à une classe de sergents supérieurs. Personne ne devrait avoir à se battre seul. Le major Hayes commandait sa propre unité à Fort Hood. Ces techniques d'analyse statistique permettaient d'identifier les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent en crise. Cependant, la résistance persistait. Certains officiers se plaignaient en privé du politiquement correct et de l'abaissement des normes. La culture militaire traditionnelle évoluait lentement. Nous rencontrons encore des résistances, a rapporté Zara au général Williams. Certains commandants participent à la formation, mais n'adhèrent pas aux principes. C'est normal, a répondu Williams. Le changement culturel s'opère de génération en génération. L'important est de disposer de systèmes qui fonctionnent. Le Congrès a continué à exercer son contrôle. Les rapports annuels présentés à la Commission sénatoriale des forces armées ont montré une amélioration constante mais progressive des indicateurs du climat militaire. La formation des nouveaux officiers comprenait désormais des modules obligatoires sur le leadership inclusif et l'intervention des témoins. L'étude de cas de Zara était une lecture obligatoire à West Point et dans d'autres académies militaires. Votre documentation a sauvé non seulement votre carrière, mais aussi potentiellement celle de centaines d'autres personnes, a écrit une cadette dans son essai d'évaluation. Les réformes se sont heurtées à des contraintes budgétaires et à la résistance bureaucratique. Certaines bases ont mis en œuvre les changements avec enthousiasme, tandis que d'autres se sont contentées du minimum requis. Les progrès ne sont pas uniformes, a noté Zara dans son rapport annuel. Mais les systèmes de responsabilisation fonctionnent là où les dirigeants s'engagent à les respecter. Les murs de son bureau étaient tapissés de photos prises lors de visites de base et de sessions de formation. Des officiers de tous horizons apprenaient à reconnaître les préjugés, à documenter les incidents et à constituer des équipes inclusives.
Le travail se poursuivait quotidiennement. Une politique, une session de formation, un cas documenté à la fois. 8 ans après l'incident de Fort Sterling, le colonel Zara Washington a reçu un nouvel ordre. Elle était nommée commandant en second à Fort Apache, en Arizona. À 42 ans, elle était l'un des plus jeunes officiers jamais affectés à la transformation d'une base ayant son propre passé de problèmes de discrimination. « Vous ne retournerez pas à Sterling », lui a expliqué le général Williams lors de leur dernière réunion au Pentagone. Les leaders du changement sont plus efficaces lorsqu'ils appliquent les leçons apprises dans de nouveaux environnements. Fort Apache était confronté depuis des années à des problèmes de rétention et de climat. Les commandants précédents n'avaient fait que des progrès minimes. C'était maintenant au tour de Zara de prouver qu'un changement systématique était possible. Sa première réunion du personnel réunissait 12 officiers supérieurs. Elle regarda autour de la table, les visages à la fois pleins d'espoir et sceptiques. « Je suis ici pour m'appuyer sur ce qui fonctionne et corriger ce qui ne fonctionne pas. Nous utiliserons des approches fondées sur des preuves et une communication transparente. » Le major Rodriguez, officier des opérations, lui demanda directement « Colonel, qu'est-ce qui vous fait penser que cette base peut changer ?» Parce que j'ai déjà vu cela se produire. Le changement nécessite un engagement, des systèmes et une responsabilisation. Nous allons mettre en place ces 3 éléments ensemble. La transformation n'a pas été immédiate. Certains officiers ont adhéré aux nouvelles politiques, tandis que d'autres ont résisté en silence. Zara a tout documenté, comme elle l'avait appris des années auparavant. Les enquêtes mensuelles sur le climat ont montré une amélioration progressive. Les entretiens de départ ont révélé pourquoi les officiers avaient choisi de rester plutôt que d'être mutés. Les jeunes soldats ont déclaré se sentir écoutés et valorisés. Le sergent-chef Martinez, l'un de ses nouveaux sous-officiers, l'a abordé au bout de 6 mois. « Colonel, c'est différent des autres commandements. Les gens croient vraiment que les choses peuvent s'améliorer. »« C'est parce qu'ils en voient les preuves, » a répondu Zara. « Les données ne mentent pas. Fort Apache est devenu un laboratoire pour les pratiques avancées de leadership inclusif. D'autres bases ont envoyé des officiers observer et s'inspirer de leurs méthodes. Dans son bureau, Zara conservait 2 photos. L'une montrait l'exercice sur le terrain à Fort Sterling où tout avait changé. L'autre montrait sa première classe d'officiers issue de la diversité à Fort Apache. « Le travail n'est jamais terminé », a-t-elle déclaré aux cadets de West Point en visite. Mais chaque cas documenté, chaque amélioration des politiques, chaque décision équitable fait une différence. Son assistant a frappé à la porte. « Colonel, votre réunion de 15 heures avec les nouveaux lieutenants-colonels est prête. » Zara sourit. Aujourd'hui, elle allait former la prochaine génération de leaders qui transmettraient ses principes aux bases du monde entier. La lutte pour l'égalité se poursuivait, mais il existait désormais des systèmes, des précédents et des leaders engagés qui garantissaient que le courage et la documentation pouvaient venir à bout des institutions les plus résistantes. Son parcours, de major isolé à leader transformatrice, prouvait que le courage individuel, associé à une réflexion stratégique et à des efforts persistants, pouvait réformer les organisations les plus grandes et les plus traditionnelles.